Bonjour chers amis, je voudrais juste faire avec vous un complément de méditation de l'homélie de ce dimanche ou de la lecture de ce dimanche, la lecture de l'évangile que vous avez entendu, les compagnons d'Emmaüs. Toute cette semaine, nous allons méditer à nouveau avec l'art chrétien, que ce soit la peinture, la sculpture, l'architecture. Je suis bien incapable de le faire en musique, mais peut-être que vous pourriez le faire. Et aujourd'hui, je donne la parole à Arcabas, qui est un artiste bien connu, fameux, et il a beaucoup peint, représenté les compagnons d'Emmaüs. Ce que je vous montre maintenant est une des toiles les plus connues. Les compagnons d'Emmaüs, c'est donc la lecture que vous avez entendue ce dimanche. Ils sont en chemin, nous dit-on, et ils s'interrogent et s'entretiennent entre eux, et c'est alors que Jésus lui-même s'approche. C'est très important de bien comprendre ça dans l'ordre que c'est dit par Luc, c'est-à-dire on pourrait presque interpréter en disant que c'est parce qu'ils s'entretiennent, parce qu'ils discutent entre eux, que Jésus s'approche. C'est parce qu'ils cherchent à comprendre. Ils s'interrogent, nous dit Saint Luc. C'est quelque chose, vous voyez, ce lexique est quelque chose de très important. Jésus ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui ne s'interroge pas, quelqu'un qui est entièrement, disons, assommé par les choses mondaines ou par les affairements ou par la misère. Il va bien falloir un moment que le Christ trouve une faille pour entrer en lui. La faille, la fissure de nos armures, c'est de s'interroger. Ou au moins de discuter entre nous. Le Christ l'a bel et bien dit, c'est pas moi qui l'invente, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, quand ils discutent de moi, quand ils parlent, quand ils s'interrogent, quand ils cherchent, je suis là au milieu d'eux. Voilà comment Arcabas, vous voyez, sur cette peinture, le représente. Et de quoi parle-t-il en chemin? Eh bien, il parle de la mort du Christ. Pour eux, c'est une défaite. Ils n'ont pas encore compris, d'ailleurs, comment comprendre. Et voici comment je vous donne ces photos un peu gratuitement, vous voyez, pour le simple plaisir de profiter un peu du talent d'Arcabas. Voici la première représentation chronologiquement qu'il a faite des compagnons d'Emmaüs. Et vous voyez la différence. Celui qui s'interroge a vraiment les sourcils froncés. Vous voyez, il est dans la peine, il peine à comprendre. Alors que l'autre montre son cœur, sa poitrine, beaucoup plus lumineux. Et il dit son effarement, il dit probablement aussi son incompréhension, mais d'un autre ton. Vous voyez comme la peinture dit bien les choses. Avançons un peu dans le récit parce que la phrase essentielle, la deuxième phrase essentielle, moi j'en repère quatre dans ce texte, mais la seconde phrase essentielle, dont les pères de l'Église nous disent que c'est la clé, hein, c'est Augustin, Grégoire le Grand, c'est quand les disciples disent à Jésus, prient Jésus en disant reste avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. En effet, si le Christ s'éloigne, même après avoir parlé, eh bien le jour baisse. La nuit commence à venir s'il s'absente. Et donc, vous voyez comment Arcabas a représenté ce moment absolument clé. C'est quand nous demandons au Christ, lui qui ne demande que ça, bien sûr. Encore faut-il que nous lui demandions. Alors, c'est la lumière. Vous voyez, cette porte à fond d'or, ce Christ qui semble venir de la lumière, voyez, venir en forme de lumière, alors que ces deux personnages sont déjà pleins de reconnaissance. Voilà encore le troisième mot-clé, vous voyez, ils le reconnurent. La reconnaissance, il faut l'exprimer autant au point de vue de la gratitude, nous te devons tant, Seigneur, que du point de vue de reconnaître celui que nous avons connu et qui nous apparaît à nouveau. Notez bien que les compagnons d'Emmaüs n'ont probablement, et n'ont certainement pas fait partie des 12 lors de la scène. Donc, quand ils reconnaissent le Christ, c'est une autre interprétation qu'il nous faut comprendre. Puis vient le moment, en effet, de la fraternité, du geste fraternel, un peu à la manière des pères de l'Église. Je n'y vois pas directement le signe eucharistique, mais le signe fraternel.
cette distinction, hein, cette interprétation, cette herméneutique, comme on dit quand on veut faire le savant, des compagnons d'Emmaüs comme étant une maquette pratiquement de la structure de la messe, est une interprétation du XXe siècle, qui n'est pas mauvaise, bien entendu, hein, mais qui n'est pas celle, disons, de la tradition. La tradition insiste bien plus sur la charité. Je vous rappelle le mot de Grégoire, hein, qui commentait ce texte. Ce n'est pas d'entendre la parole qui les a éclairés, c'est de la pratiquer. Ils pratiquent la caritas, alors ils le reconnaissent. Voilà. Alors ils sont pleins de reconnaissance. Arcabas a peint plusieurs fois, c'est très curieux, vous voyez, la manière dont il peint les compagnons d'Emmaüs. Je vous montre 3 exemples, ou 4 même, mais c'est très très étrange. Vous voyez ces fonds très différents de celui-ci, hein, qui est à la feuille d'or, qui est presque uni. Celui-ci est très turbulent. De quoi s'agit-il? Eh bien, très souvent, chez Arcabas, vous avez ces fonds un peu bruyants, vous voyez, qui nous interrogent. Ben, c'est fait pour ça. Arcabas est en train de nous dire, il se passe bien des choses en dehors du visible. Vous voyez des choses, vous sentez des choses, mais il y en a bien plus encore. C'est ça qu'il veut dire par ces fonds décorés. Regardez à quoi tient le geste fraternel. Ici, on boit un verre, on a la cuisinière a préparé un plat en daube, à moins que ce soit un pâté, enfin je ne sais pas. Vous voyez, on va regarder celui-ci, avec des figues au premier plan. La figue, c'est le symbole de la Torah, hein, c'est-à-dire c'est le fruit qui vient à partir de juin, juillet, août, septembre, octobre, et c'est le fruit le plus abondant dans les arbres de la Méditerranée. Ici, au contraire, c'est au moment où le Christ rompt le pain, la lumière se fait comme un rayonnement. Bref, il y a celle-ci, une de celles pratiquement que je préfère, parce que c'est très nocturne, il y a beaucoup d'interrogations. Vous voyez, le personnage de droite est presque renfrogné en lui-même, et ce qu'ils veulent libérer, je suis presque désolé de parler ainsi, mais ce qu'ils veulent libérer, c'est de se verser un verre de vin. Parce que ou d'offrir un verre de vin au Jésus. Qu'est-ce qui se passe là, vous voyez, dans ce geste? En tout cas, en tout cas, la lumière va venir de ce partage fraternel. Et puis alors, une fois qu'ils ont reconnu, une fois que leur cœur est plein de reconnaissance, une fois qu'ils ont appris le Christ, alors ils se précipitent. Et puis bien sûr, la 4e phrase essentielle, c'est quand ils discutent entre eux sur le chemin qui les reconduit à Jérusalem, ils disent: notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Regardez comment Arcabas le représente bien, vous voyez, cet homme souriant, le visage commence à être lumineux, qui se tient la tête, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Vous voyez, comprendre. Comprendre est une des joies de l'interprétation de l'écriture. Et l'autre, bouche bée, littéralement, hein, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? En effet, vous voyez, quand nous méditons l'écriture, quand nous la comprenons, quand nous la partageons, quand nous en faisons notre pain fraternel, alors notre cœur est tout brûlant et Jésus se présente.